C'est une officialisation pour Juan Garcia. Enfin, on peut respirer. Ça y est, c'est un dossier plié. On a eu le Here we go. Here we go, notre mercato il est lancé. C'est pas que Juan Garcia là, c'est le mercato entier qui est lancé. Et qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un mercato aussi paisible que ça. Je sais pas vous, hein, peut-être qu'il y en a qui sont stressés à l'idée de recruter des ailiers, mais il est âgé, il est jeune, il est vieux, il est pas bon, tout ce que vous voulez. Moi, je vis un mercato paisible. Le bal n'a même pas commencé qu'on a déjà changé de gardien. Je vous ai dit, c'est un mercato. On ne peut pas râler. On ne pourra pas se plaindre. Tu sors d'une bonne saison, tu officialises un nouveau gardien. Ça parle de très bons ailiers gauche, ça parle d'un très bon défenseur gauche. Tranquille les gars, faut pas non plus trop en demander. Bien le bonjour en tout cas les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. J'aurais attendu longtemps pour le Here we go. J'attendais que ça pour tourner la vidéo. Je me suis dit, ça va arriver. On nous parle de quelques heures. Je vais patienter, tirer sur le temps pour avoir cette fameuse officialisation pour Juan Garcia. Enfin, officialisation. L'un des meilleurs journalistes qui dit que c'est bon, c'est bouclé. Plutôt ça, mais c'est pareil, c'est la même chose. Lui, il ne se mouille jamais quand c'est risqué. Il attend toujours quand tout est bouclé pour dire le Here we go. Donc moi, pour moi, c'est officiel. Ça, c'est certain. Pour commencer cette vidéo actualité les Blaugrana, on va parler de Astralaga, jeune gardien de Barcelone qui sera prêté cet été dans un premier temps à une équipe de deuxième division espagnole. C'est très bien, les jeunes gardiens. Il faut qu'ils aillent gratter du temps de jeu. Ça sert à rien de rester sur le banc en étant troisième, quatrième gardien. Pourquoi faire ? On sait, vous et moi, qu'il n'aura pas de minutes de temps de jeu. Donc, autant qu'il fasse les beaux jours d'un petit club et en plus de ça, qu'il fasse évoluer son niveau en ayant des minutes de temps de jeu que de rester quatrième gardien, troisième gardien de Barcelone. Ça sert à quoi, t'es troisième gardien? Il faut vraiment que les planètes s'alignent pour que le premier gardien se blesse, que le deuxième ne fait pas le boulot ou bien que le premier se blesse, qu'il reste que deux gardiens qui se partagent les compétitions. Il en faut de la chance pour que ça arrive et quand tu es un joueur qui a envie de gravir les échelons et de marquer le football, tu ne peux pas miser ta carrière sur des faits de jeu. Sur, ah, peut-être il se blesse. Non, non, non. T'es troisième gardien, franchement, autant gratter du temps de jeu ailleurs, je le comprends totalement. Passons maintenant à notre très cher Ter Stegen, notre ami, les gars, il est là. D'ailleurs, c'est Fabrizio Romano qui rapporte cette information, comme quoi plusieurs clubs européens sont intéressés par Ter Stegen, et ça c'est bon. Va seulement, même si je préfère vous l'annoncer, si par miracle il venait à aller dans un club européen et qu'on venait à recroiser Ter Stegen en Ligue des Champions, croyez-moi qu'il va jouer sa vie. Tu vas faire les meilleures 90 minutes contre Barcelone, par contre c'est en échange de ta vie. Il va accepter, un gars comme ça il va accepter, donc faut être prêt. S'il part jouer en Europe, quand il va nous affronter, je pense qu'il va se donner à fond, mais c'est pas grave. Oui, donne-toi à fond si t'as envie. Tant que c'est loin de nous, c'est pas grave. On sera là pour accepter. Et maintenant les gars, tenez-vous prêts. Tenez-vous bien prêts. C'est pour ça que je vous dis, ne râlez pas. Ce mercato-là, on va faire des vidéos actualité dans la paix et la bonne humeur. Il n'y aura pas d'énervement. J'ai du mal moi-même à croire en ces promesses, mais j'espère que ça va se passer comme ça. Fabrizio Romano a donné le fameux Here we go Juan Garcia au FC Barcelone. Et pour appuyer ce Here we go de Fabrizio, on a eu l'avocat en photo à Barcelone, l'avocat de Juan Garcia. Il a été photographié, bon, il a fait une tête un peu bizarre, comme s'il était surpris. Eh oui, mon gars, tous les journalistes du monde, du moins d'Espagne, sont à l'affût sur ce dossier, car c'est un gardien prometteur, un gardien d'avenir. Et on a eu 15 000 OK avant qu'il ne vienne réellement. C'est normal que tu allais être attendu et photographié à chaque coin de rue. Il a été photographié autour des locaux du FC Barcelone et vous vous doutez bien que ce n'est pas un livreur de pizza qui a apporté les pizzas à notre cher Laporta. Non, c'est l'avocat de Juan Garcia. Il était là pour relire les contrats, pour lui aussi donner son accord et voir que tout se passe bien. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous enlève un poids? Personnellement, oui. Oui, je n'en pouvais plus de Ter Stegen. Donc là, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va confirmer les attentes qu'on a vers lui? C'est tout ce que je lui souhaite. Maintenant, s'il ne confirme pas, mercato prochain, on sera... le gars, il a même pas encore joué une minute que je prévois déjà d'être sur lui le mercato prochain. Non, en vrai, c'est l'euphorie. Moi, je suis content. Je vous jure, je suis vraiment content. Martinez Ferrand, lui, nous parle de Rafael Leao. Ça va être l'un des sujets les plus chauds du mercato. Le poste d'attaquant gauche pour Barcelone, même défenseur gauche, mais les pistes sont assez claires. On parle d'un Grimaldo. Je pense qu'on n'aura pas forcément de surprise. Si le Barça prend un défenseur gauche, il y a de fortes chances que ce soit réellement Grimaldo. Mais au poste d'attaquant gauche, là, il y a plusieurs noms qui sortent du lot. Il y a 3-4 ailiers qui se battent des coudes pour rejoindre le Barça. Sauf que on a tous nos préférences. Et c'est là où il y a quiproquo parmi les supporters. T'as ceux qui te diront, nous, on veut Luis Diaz. Ceux qui leur diront, non, il a 30 ans, on en veut. Il a pas 30 ans déjà, pardonnez-moi, c'est 28 ans. 28 ans, arrêtez de nous parler de l'âge quand un joueur, il a à peine 28 ans. T'as ceux qui vont te dire, Locoman, il est régulier, il est finisseur. T'as ceux qui veulent Nico Williams parce qu'il est espagnol, voilà, avec Pedri. C'est vrai que ça claque un peu sur le terrain. C'est clinquant d'avoir un Yamal, Pedri, Nico Williams qui vont faire le mondial ensemble, qui jouent dans le même
club ensemble. C'est vrai. Et ce communiqué nous parle de Leao et Luis Diaz. On parlera des autres ailiers lorsque ça en parlera. Dans le prochain communiqué, il me semble c'est Nico Williams le suivant. Martinez Ferrand rapporte que le Barça a été informé que le prix de Leao serait inférieur à celui de l'été dernier. C'est bien, moi je m'en fous. Et je vous promets, Leao, en fait, sur le papier, ça me donne envie. Mais en réalité, j'ai beaucoup de doutes sur le joueur. Le joueur a trop un don pour être nonchalant. En fait, c'est inné en lui. Je sais pas comment il fait, mais je crois que c'est l'un des joueurs que j'ai pu voir de mon existence être aussi nonchalant sur un terrain de foot. Il n'a pas envie de faire des efforts. Alors oui, le talent, il l'a. Vous et moi savons que le talent ne fait pas tout. Combien de joueurs se sont reposés uniquement sur leur talent? Moi, j'ai le talent. Mais ils n'ont pas bossé derrière, ils ont fini en pré-retraite. Ils ont fini à la retraite à 27 ans, 28 ans, on n'entend plus parler de lui. Soit des blessures, soit des soirées à tout va, soit ils finissent dans des clubs perdus, ils prennent leur retraite avant l'heure. On sait que le talent ne suffit pas, il faut travailler. Et Leao, de ce que je vois, je peux me tromper, ça se trouve c'est le plus grand bosseur. Mais moi, ce qu'il véhicule, ce joueur, c'est qu'il ne travaille pas. C'est un joueur qui se repose sur sa vitesse, sur sa vivacité, sur ses gestes techniques. Il est excellent sur ça, mais il ne donne pas l'impression de travailler, d'être régulier, d'être acharné. L'exemple tout bête de Rafinha, les gars. Lui, en termes de talent, c'est pas celui qui a le plus grand talent footballistique. On va pas non plus se mentir, malgré que c'est un joueur des nôtres et qu'on l'aime bien, Rafinha. Il est travailleur. Rafinha, c'est un bosseur. Quand tu le vois, il a envie de bosser. Pareil pour Jules Koundé, excellent défenseur. Quand on l'a mis défenseur droit, il a râlé un peu. Mais quand il a décidé de travailler pour être défenseur droit définitivement, il est devenu l'un des meilleurs à ce poste-là. Pourquoi ? Parce qu'il a travaillé. Parce que Koundé sur un terrain de football, moi je ne le vois pas comme étant nonchalant. Non, Rafinha, il n'est pas nonchalant sur un terrain de football. C'est des joueurs, ils ne se reposent pas sur le simple petit talent qu'ils ont. Non, ils vont creuser. Ok, j'ai ce talent, je vais creuser encore plus pour agrandir ce talent. Et ça donne ce genre de joueur. Mais Leao, lui, j'ai ce talent, j'ai mon petit salaire, je joue à Milan, il y a le Barça qui parle de moi de temps en temps, je suis aimé des supporters. C'est bon, tranquille. Et je vais me fatiguer à me lever à 6 h du matin, à manger des œufs, des flocons d'avoine, à calculer mes protéines, les lipides, les glucides. Il n'a pas que ça à faire, Léo. Ça se voit, il n'a pas que ça à faire. Rafinha, il fait que ça, lui. Il se lève, flocons d'avoine. Bref, Léo était populaire auprès du staff technique du FC Barcelone, mais ses performances étaient inégales à Milan et en équipe nationale. Par inégal, ils entendent irrégulier. Et c'est une réalité. C'est un joueur irrégulier. Moi, à l'heure actuelle, on me donne deux dossiers. Diaz ou Leao, je signe Diaz. Et venez me dire 28 ans, 6, je signe Diaz. Je peux faire un choix. Vous me demandez de choisir. Je fais un choix. Je signe Diaz. Luis Diaz est la priorité absolue à ce poste pour le Barça et ça se comprend. Ça se comprend. Moi, je ne comprends pas cette polémique qu'il y a autour de Diaz. Vraiment, hein. Je me répéterai jamais assez. Les choqués de l'âge, il va falloir se calmer. Il va falloir vraiment lever le pied. Oh, ils nous ont laissé un traumatisme à ce point-là. Ce qui est Busquets, Piqué, tous ceux joueurs qui ont tiré un peu sur l'âge, qui ont tiré un peu sur la chute de niveau. Et malgré ça, ils continuent à s'accrocher à leur contrat. Ils nous ont tellement traumatisé cette fin de cycle-là que maintenant, à chaque fois qu'on veut un joueur qui a 27 ans, 28 ans, on vient toujours nous rabâcher. Non, mais dans 2 mois, il a 40 ans. Non, non, pitié les gars, laissez-nous un peu voir du football. Un joueur qui a 28 ans, il est loin d'être cramé. Je peux très bien acheter un joueur à 25, 26 ans et il ne confirme pas. Et on en fait quoi après? Ah, on l'a acheté à 25, c'est bon. On s'en fout. Enfin, je sais pas, ils viennent jouer au football ou ils viennent passer leur service militaire au bout d'un moment. C'est quoi le but? Il faut avoir une certaine tranche d'âge. 28 ans, c'est jeune, s'il vous plaît. Essayez de relativiser, essayez de voir les qualités du joueur qui est très bon, balle au pied. C'est un joueur qui a quand même prouvé au haut niveau. La dernière fois que j'ai dit ça, on a attrapé ma veste en me disant oui, mais il a prouvé quoi? Il a rien prouvé, c'est bon. Luis Diaz est un joueur de badminton, si vous voulez. C'est un chanteur de karaoké, tout ce que vous voulez. Il n'a rien confirmé. Laissez-moi, moi, dans ma tête, il a confirmé. C'est moi, je suis fou. Je suis le fou du bus, moi. Il n'y a que moi dans le monde qui pense que Luis Diaz est un bon joueur de ballon. C'est pas grave, j'accepte de porter ce fardeau. Évidemment, c'est de l'ironie. Il y en a beaucoup d'autres qui pensent que c'est un bon joueur. Et on est dans le vrai, les gars. Moi, je vous le dis, on est dans le vrai. Là où, moi, ce joueur, comme je l'ai dit par le passé, c'est dérangeant, le prix. Le prix, 80 millions, c'est cher. Après, mis à part le prix, joueur, qualité intrinsèque, super intéressant pour le Barça. Vous verrez seulement. S'il vient, vous n'allez pas le regretter. Vous avez ma parole. On reparlera et j'accepterai les critiques s'il venait à flop. Diaz flop pas, sinon... Non, je vais pas le dire. Vous vous rappelez de l'histoire de son papa et tout, il a été kidnappé. Et bref. Non, flop pas. Non, je rigole les gars. À tout moment, ça va me coller un procès là-bas en Colombie. Ça va dire j'étais, comment on appelle ça, complice, voilà. Ça va dire j'étais complice de ce qui s'est... Non, j'étais pas complice, force à son papa. Personne ne devrait avoir à vivre ça. Mais flop pas. Ah, flop papa. Ouais, ça rime. J'ai rien dit, moi. Oh, les gars, j'ai rien dit, ça vient à moi. Flop papa, flop pas, s'il te plaît. Selon Mundo Deportivo, le Barça est déterminé à recruter Luis Diaz à tout prix. Non, abusez pas.
tranquille sur les prix. Quant à Nico, malgré son match brillant contre la France, il est toujours exclu. Ils sont rentrés dans une guerre d'ego. Franchement, le dossier Nico, j'espère qu'ils ne vont pas le regretter de l'avoir mis de côté que pour l'ego. Parce que c'est une question d'ego. L'année dernière, il n'a pas voulu venir. Il a fait un peu, voilà, la princesse a dit oui, mais je veux que vous m'assurez d'être inscrit. Je veux jouer la Ligue Europa avec Bilbao parce qu'on a la finale chez nous et tout. Au final, ils ont rien fait. Ils ont pris une rousse contre United. Ils ont rien fait en Europa League. Au final, Olmo, qui est venu à la place de Nico, a été signé et inscrit convenablement. Mais c'était permis pour Nico d'avoir le doute. Franchement, moi, je lui en veux pas. C'est permis. Pourquoi il irait prendre un risque comme ça si on lui donne pas la garantie qu'il va être inscrit? Après, il y en a qui nous diraient il avait qu'à faire confiance au club, mais c'est bien beau de parler. À sa place, il faut voir ce que vous faites. On vous dit de venir dans un club, mais on n'est pas sûr de t'inscrire. Moi, je serais allé, personne. Voilà, si c'est le Barça, moi, je ne m'inscrivais pas, c'est pas grave. Laissez-moi dans les vestiaires. Je signe quand même au Barça, ça c'est sûr. Mais essayons de se mettre à sa place et d'essayer un peu de nuancer la situation, on va dire. C'est une guerre d'ego, on peut aimer comme ne pas aimer. Il y en a qui te diront chez le Barça, le train ne passe qu'une fois, et je suis d'accord. Pour ma part, je suis d'accord. On t'appelle, on te fait du pied, on te propose des contrats, on te dit viens rejoindre tes amis. Tu veux pas? Ah, le train, c'est pas le train de Florentino Pérez, là, les trains qui font 15 fois le tour de la gare. Non, ça, t'es trompé. Comme dirait Abidal, t'es trompé. Non, non. Barça, il passe une fois, après ça y est, le chauffeur, il fait plus de demi-tour. Dommage pour Nico. J'espère que le Barça ne regrettera pas cette guerre d'ego là qui s'est déclenchée avec Nico Williams. Pour terminer cette vidéo actualité, vu que les nouvelles sont excellentes, on va finir par une excellente déclaration. Tenez-vous prêts. De qui elle est cette excellente déclaration? Vous ne le croirez jamais. Lisez seulement. Tebas. Tebas qui pique le Real Madrid et qui encense le Barça. Mais c'est incroyable cette journée, les gars. Mais quelle journée! Juan Garcia, ça confirme que Luis Diaz est une priorité pour le Barça. On est actif, on travaille petit à petit et Tebas, il tacle le Real. Non, mais je peux demander de plus. Lisons ça ensemble. Bon, c'est long, j'ai un peu la flemme, je vous mens pas. Pas quelqu'un qui peut récap un peu. Je vais demander à Grouk, les gars, l'IA de Twitter, là. Viens récap, là, Grouk. Pensez-vous que les plaintes de Barcelone vont cesser et que les vidéos du Real Madrid contre les arbitres vont également cesser? Ce à quoi Tebas répond: il faut distinguer les deux types de plaintes. Barcelone ne se plaint que 2 fois par saison. Oh, tiens donc, Tebas qui est objectif. Merci Tebas. Et pourtant, on a de quoi se plaindre. C'est ça le pire. C'est que nous, le Barça, on s'est tellement fait saboter dans des matchs qui étaient cruciaux, des demi-finales, des quarts de finale des champions, des matchs importants en Liga. Le club l'a souvent fermé. Nous, les supporters, c'est vrai qu'on a parlé, on râle sur l'arbitrage. Faut pas mentir, nous, on parle sur l'arbitrage. Mais on parle de l'institution, du club. Ils ne parlent pas souvent, le Barça, sur l'arbitrage. Ils en parlent 2-3 fois dans la saison, comme le confirme le président lui-même. Et le Real Madrid se plaint à chaque fois avant le début des matchs. À chaque fois avant le début du match, c'est une réalité. Surtout la saison dernière. Le Real Madrid, en termes de communication, je suis désolé, mais c'était catastrophique. Autant on dit les bonnes choses envers le Real quand il faut les dire, il faut dire les mauvaises aussi. C'était catastrophique leur communication. Ils ont joué à un jeu d'enfant, un enfant pourri gâté. Ils ont commencé à faire des compilations, des fails et des erreurs d'arbitrage avant même. C'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Moi, je vous le dis. Je sais même pas comment un club comme le Real peut avoir l'idée de faire ça. C'est incroyable. Continuons. Les plaintes de Barcelone arrivent au moins après les matchs, alors que le Real Madrid avait l'habitude de se plaindre à l'avance. C'est pour mettre une pression à l'arbitre avant le match. Et comme je l'ai dit, c'est tout sauf cool. Et si c'était le Barça ou le Barça est amené à faire ça dans les saisons prochaines, je vais vous le dire, les gars. Vous pouvez me dire tu joues contre nous et tout, mais moi, pour que mon club, le Barça, se mette à faire des compilations, des erreurs d'arbitrage avant chaque match, je vais tout simplement dire c'est pour mettre la pression à l'arbitre. C'est tout ce que je... Ni plus ni moins. Comme le Real Madrid. C'est pour mettre la pression à l'arbitre. C'est petit de leur part. Ce qui attire mon attention, et c'est étrange, c'est que depuis que le Real Madrid a perdu la Liga, les vidéos se sont arrêtées. Ouais, il est là pour tabasser, les gars. Ça y est, c'est plus Tebas. C'est Tabas. Il est là pour leur mettre des tacles dans les tibias. Alors pourquoi les vidéos ont-elles été publiées? Je sais pas, tu nous demandes à nous. C'est toi le président, va faire ton travail. Comment ça? Pourquoi les vidéos ont-elles été publiées? Pour buzzer, pour avoir des likes? Je sais pas, je te dis quoi, moi? Pérez, il voulait du buzz. Non, nous, on sait que ils ont voulu mettre une pression et ça a marché. C'est ça le pire. C'est que ça a marché. Tous les arbitres qui se sont mangés une vidéo compilation avant les Clasico contre le Barça, par exemple, eh bien, ils ont fait des dégâts lors du Clasico. Parce qu'ils savaient que Pérez, il les regardait à la loupe, le monde entier a vu leurs vidéos où ils ont fait des erreurs. Ça arrive, les erreurs d'arbitrage. Pour certains clubs, plus que d'autres, c'est vrai, mais le Real Madrid, c'est petit de leur part d'agir de la sorte. Bref, Tebas, au lieu de nous dire pourquoi un tel été publié, va faire ton travail là, va travailler seulement. Tu fais plus de déclarations que de travail, j'ai l'impression. Bref, les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Êtes-vous heureux des informations qui sont sorties aujourd'hui ou pas? Pour ma part, pleinement satisfait.
pleinement. Ce que je vois là, ça me plaît à tous les étages. Tous les postes, tous les étages. Quand on parle de Nico, Luis Diaz, Rashford, de Leao, même si nonchalant, il ne mange pas des flocons d'avoine et des œufs le matin. C'est vrai, mais c'est des noms qui donnent envie quand même de les voir à Barcelone en fin de compte. Pareil, Grimaldo, les joueurs comme ça. À tous les étages, moi, je suis satisfait. Maintenant qu'il y a Juan Garcia, bonus. Ramener, évidemment, il y a des postes qu'on doit ramener des joueurs, mais c'est du bonus. Je comprendrai la direction et leur choix et on sera là pour encourager ceux qu'ils font. Il faut savoir être reconnaissant parfois. C'est bien beau de grincher, je suis le premier à beaucoup râler, mais parfois, il faut lever le pied et applaudir. Applaudissements dans les bureaux, comme dirait Actualité Barça, les gars. C'est un fou, le gars derrière Actualité Barça, il s'est caché dans la valise de l'avocat de Juan Garcia. Vous vous rappelez, c'était l'année dernière, je crois. Il avait sorti un communiqué en disant applaudissements dans les bureaux. Non, c'est un malade à se cacher sous la table des négociations. On n'en a pas assez parlé. Il était sous la table des négociations. C'était vraiment marrant pour le coup. Et on les remercie évidemment au passage à toutes ces pages qui relaient les informations de Barcelone. Merci à tous les Blaugrana pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.